De nouveaux troubles en Chine, des engins explosifs près d'un siège du Parti communiste font un mort et 8 blessés dans le nord du pays. Selon la police, les explosions proviendraient de bombes artisanales. Cet acte intervient 10 jours après l'attentat place Tiananmen à Pékin. Un 4x4 avait foncé dans la foule, faisant 5 morts et 40 blessés. Le gouvernement chinois accuse le mouvement islamiste séparatiste du Turkestan. Bill de Blasio, nouveau maire de New York, le démocrate ancré à gauche, succède au milliardaire Michael Bloomberg au pouvoir depuis 12 ans. Âgé de 52 ans et marié à une afro-américaine, Bill de Blasio a écrasé son adversaire républicain Joe Lhota avec plus de 70% des suffrages selon des résultats encore partiels. Le fabricant d'électroménager Fager-Brandt sous la sellette, le comité central d'entreprise pourrait annoncer mercredi l'état de cessation de paiement. 1800 postes sont menacés. Faute de pouvoir payer les fournisseurs, les usines sont à l'arrêt depuis la mi-octobre. Les dirigeants de Fager-Brandt seront reçus par le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, dans la journée. L'enquête progresse sur l'assassinat des 2 journalistes français dans le nord du Mali. Près de 35 personnes ont été arrêtées depuis 2 jours selon une source sécuritaire malienne, qui affirme également que les preuves s'accumulent. Selon le quotidien français Le Monde, 3 des 4 personnes ayant participé à la prise d'otage des journalistes tués ont été identifiées. Paris a annoncé de son côté avoir renforcé son contingent militaire à Kidal. Ultimatum des bonnets rouges au gouvernement, le mouvement menace de nouvelles actions si l'écotaxe n'est pas supprimée définitivement avant mercredi midi. En parallèle, s'ouvrent les premières réunions sur le pacte d'avenir pour la Bretagne, lancé par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. L'objectif, permettre de sortir de la crise et de trouver un nouveau souffle à l'emploi.